OK, nous continuons notre partage sur l'autorité. Il y en a qui vont penser peut-être que ça prend trop de temps. Je n'ai aucun contrôle là-dessus parce que le Seigneur, il te révèle les choses au fur et à mesure que les jours passent. Il suffit de t'y mettre et puis après, paf, tu as quelque chose qu'il te révèle. Notre texte de base, comme on a dit auparavant, c'est Ésaïe 61, verset 1, qui dit « l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. Nous avons tous été oints pour cela, c'est-à-dire que nous avons tous reçu l'autorité de faire cela. Dans Jacques 4, verset 7, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, on a vu auparavant que l'autorité vient quoi? Par la soumission à Dieu. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un pasteur qui a dit exactement la même chose. Je me suis dit, lui, il m'a copié. Il doit être en train de m'espionner. Quelqu'un doit lui envoyer mes enregistrements. C'est qui? Non, personne. Amen. J'étais surpris d'entendre ça. La soumission apporte l'autorité. Regardez ce que Philippiens 2 et 5, Philippiens 2 à 5 à 11, je le résume rapidement, c'est quoi? C'est Christ qui s'est abaissé, qui s'est humilié. Et quand il a fait, c'est là où il a été élevé. Amen. L'élévation, ça ne veut pas dire seulement il est élevé, il est devenu grand, il est devenu costaud. Maintenant, il a eu l'autorité qui est au-dessus de tout autre nom, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Tu veux être élevé, abaisse-toi. Amen. C'est très important. Abaisse-toi. Tu veux être abaissé, élève-toi. Amen. Donc c'est par l'humilité que Christ, comme au verset 9 ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. C'est-à-dire n'importe quoi qui a un nom sur cette terre. Et tu as le nom de Christ en toi. Ça t'est soumis. Ça t'est soumis. Amen. Mais cette soumission, elle ne vient seulement que si toi tu es soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, ça ne va nulle part. Ça ne va rien faire. Tu vas crier au nom de Jésus très fort. Là où même tu vas même péter une veine dans la tête. Ça ne va rien faire. Parce qu'il y a l'insoumission. Il n'y a pas la soumission à Dieu. Mais comment on se soumet à Dieu? C'est juste par sa parole. En étant obéissant à sa parole. Christ nous a dit dans Jean 12, versets 49 et 50, je lis ça rapidement. « Mes paroles ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même, me les a commandées lui-même, de tout ce que je devais dire et annoncer. » Amen. Tout ce que Christ doit dire et annoncer, ça vient du Père. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie pour toujours. Tout ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Si tu pars, tu dis, oh, Dieu a dit ceci, cela, et ce n'est pas un commandement du Père. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de dire. Tu ne vas pas donner la vie, tu donnes la mort à la personne. Parce que ça ne vient pas du Père. Amen. Il faut que nous soyons aussi conscients de quand on veut dire que Dieu m'a dit. Quand moi j'ai envie d'aller, il faut que je sois sûr que c'est vraiment Dieu qui m'a dit. Sinon, moi je te communique la mort. Amen. Soyons prudents avec ce genre de choses-là. Éphésiens 6, verset 11, nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. C'est en fait là-dessus qu'on est en train de camper un peu plus pour savoir c'est quoi les ruses du diable. Comment est-ce qu'il les utilise dans l'Église, parmi les chrétiens? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir nuire,
pour te donner l'impression que tu es en fait soumis à Dieu, mais tu ne l'es pas vraiment. Hein? Je crois qu'il y a une parole qui dit qu'aucun iota de cette parole ne soit changé, n'est-ce pas? Un iota, c'est-à-dire une petite chose. Quand on change une petite chose, c'est-à-dire que ce n'est plus la même parole. Amen. Mais il y en a beaucoup de paroles utilisées dans le milieu chrétien, soi-disant qui viennent de la Bible, qui sont complètement changées. Satan, qu'est-ce qu'il a fait quand il est allé tenter Christ? Il a changé la parole. Il a voulu changer la parole d'ici et là, croyant que Christ n'allait pas pouvoir s'en apercevoir. Ça, c'est une de ses ruses. Mais Dieu merci, Jésus avait le Saint-Esprit avec lui. Amen. Donc Jésus avait la même chose que toi, tu as aujourd'hui. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très bon d'être en communion avec lui tout le temps. Amen. Je rends grâce au Seigneur ce matin, avec ce qui s'est passé hier, pendant toute la semaine, ce n'était pas évident pour me mettre à préparer le message, bien que j'avais dit que j'allais continuer aujourd'hui. Mais vous savez, il faut toujours aller voir, réviser, et, se préparer pour ça. Ce matin, je me suis levé, je ne me sentais pas bien du tout. J'avais un mal de tête bizarre qui commençait là, mais j'ai dit, Seigneur, je me remets à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Il m'a donné d'autres choses pour aujourd'hui. Amen. C'est ça avec le Seigneur. C'est juste, ça m'a même donné des larmes aux yeux, parce que quand j'étais assis là, j'étais en train d'y penser, je me dis, c'est Dieu vraiment. Dieu vraiment, il était là. J'ai passé des heures avec lui, pratiquement dans sa présence, si je peux dire ça. J'étais assis là en train de taper, ma femme jouait sa musique, elle essayait de me distraire, ça n'a pas marché. Hein. Elle faisait ces choses de gauche à droite là. Moi, concentré. Il était en train de download ces informations en moi. Amen. Là, faites ça, mon frère, ma soeur. Hein? L'exercice qu'il y a eu hier avec le jeu, là, c'était une bonne chose. Il y a des bonnes choses qui ont été dites. Certaines des questions ont été posées pour pousser les gens à aller méditer, chercher. Amen. Ouais? Moi, je sais que je vous conseille de faire de temps en temps. Prenez un cahier, un stylo, n'importe quel sujet de la vie. Demandez au Saint-Esprit. Faites la recherche dans la parole à ce sujet. Pour vous-même. Pas pour venir faire une présentation ici. Si vous avez la personne qui a le désir de grandir, ça c'est pas pour tout le monde, je sais. Mais la personne qui a le désir de grandir, d'avoir cette communion avec Dieu, cette communion avec le Saint-Esprit, je demande aujourd'hui, Seigneur, donne-moi un sujet pour lequel je vais faire de la recherche, essayer de comprendre les choses là-dessus. Vous allez voir, il va commencer à vous parler petit à petit. Petit à petit. Il va vous siffler des choses. Et vous allez même prendre note. Et vous allez commencer même à rigoler quand certaines idées vous viennent. Demandez-lui. Pas moi, je rigole, Seigneur. Vraiment? Sérieusement. C'est seulement tourner son esprit vers lui. Nous, on revient aux ruses de l'ennemi, les conneries qu'il fait. Hein? C'est quoi une ruse, comme on a défini avant? Amen. Donc, c'est tromperie pratiquement. Hein? C'est l'habilité de cacher les choses. Hein? Colossiens 2,15 nous dit, il l'a dépouillé, donc Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que Satan avait une puissance avant. Christ est venu, il a tout arraché. Mais c'est quoi la puissance qu'il avait? Elle se trouve dans Colossiens 2, toujours verset 14. Je n'ai pas ici, écrit ici, mais qui peut nous lire ça? Colossiens 2, verset 14. Oui. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Amen. subsister contre nous. Amen. Il a détruit en le louant à la croix. Oh, gloire à Dieu. L'acte, c'est quoi un acte? C'est un arrêté, c'est quelque chose qu'on va dire, oh, ok, là sur ce papier on a écrit, Michel est coupable de ceci, cela, Tous les chèques d'accusation, toutes les accusations qui sont contre moi sont écrites dans cet acte-là.
Amen. Mais vous vous souvenez, Satan, ça veut dire quoi en hébreu? Le procureur. Le procureur, c'est quoi son travail? Accuser. Le but de l'Apocalypse nous dit également l'accusateur des frères. Amen. C'est ça en fait son rôle. C'était ça en fait sa puissance. Il a la puissance d'accuser. Et quand il va accuser, on tu été trouvé coupable. Amen. En ce moment-là, il y a une condamnation qui devait tomber sur toi. Amen. Mais quand Christ est venu, il a effacé l'acte. Ici, il a effacé. Déchiré, effacé, même pareil. Amen. Ça me fait penser, on avait des amis quand on était petits au Gabon. Le papa était professeur. Là-bas, je me souviens, en ce temps-là, tu ne peux pas écrire un devoir, un test au crayon. Qui se souvient de ça? Non? Tu écris au crayon. On ne peut pas écrire au crayon parce que quand le professeur va corriger, si il a mis 0 là, toi, tu vas seulement effacer. Tu mets la bonne réponse. Maintenant, le papa de notre ami, qu'est-ce qu'il a fait? Un élève a écrit tout son devoir au crayon. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à mes amis, effacez-moi le devoir. Ils ont tout effacé. Il a mis un gros 0. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de devoir. L'enfant, qu'est-ce qu'il va même dire? Quand on va lui présenter ça, tout est parti. L'acte a été effacé, c'est-à-dire que Satan n'a plus rien. Il regarde, tout est parti. Amen. C'est-à-dire que ce qu'il utilisait contre toi, Christ l'a arraché, l'a effacé complètement. C'est ça, le dépouiller pratiquement. C'est comme ça que Christ l'a dépouillé. Amen. Mais c'est là où notre nature a changé. Et je vais parler de beaucoup de nature pendant ce que je vais couvrir aujourd'hui. Amen. Mais cette habilité de l'ennemi de tromper, comme lui, il ne peut pas tout faire, il n'est pas omniprésent, omniscient, tout ça. Comme il a cette habilité de tromper, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses démons, ses esprits de gauche à droite. Amen. C'est pourquoi vous avez des religions de ceci, des religions de cela. C'est des différents démons, partout ailleurs. C'est pourquoi ça nous dit ici toujours, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Ils sont partout. Ils circulent partout. C'est eux qui sont là pour renforcer les images, les images, les raisonnements bizarres par rapport à différentes coutumes ou habitudes que les gens ont acquis dans les églises même. Amen. L'évangéliste Joshua aime bien dire, là où Dieu établit son église, Satan établit sa chapelle. Amen. Mais un jour, on va envoyer un ange de Dieu pour aller casser la chapelle là. Alors maintenant, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, donc la puissance de Dieu, pour renverser les forteresses. » Forteresse, en quelqu'un, c'est son raisonnement. La manière dont tu penses. Quelqu'un t'a manqué de respect il y a 3 ans, 4 ans de cela, jusqu'aujourd'hui, tu es toujours là-dessus. Amen. Mais tu es dans l'église. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon. Tu fais toutes ces choses. 4, 5 ans de cela, mais tu es toujours là-dessus. Ça, c'est une forteresse. Amen. Il faut faire gaffe. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans ta colère, là, il y a un moment où tu t'es dit, ça ne va pas. Je ne devrais pas agir comme ça. Mais non. Le raisonnement de l'ennemi, ça, non, mais il t'avait manqué de respect. Hein? Le raisonnement de l'ennemi, c'est, tu ne vas pas quand même te laisser faire? Ça, c'est le raisonnement de l'ennemi.
Mais si tu n'es pas mature spirituellement, amen. Même si que tu as 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas capable de détecter ce qui est en train de se passer, il t'a eu. Amen. L'ennemi travaille entre vos deux oreilles, nos deux oreilles. C'est ça son lieu de bataille. Ce n'est pas les flèches qui volent la nuit, là. Comme on entend, on pense. Oh, Ndoki. Non. Le sorcier en lingala, c'est ça que ça veut dire. On connaît, Maman Godé connaît, tout le monde connaît. Except, sauf Sandrine. Et je viens de dire, c'est le sorcier. Hein? Pour que on le comprenne. C'est Niki aussi, ça fait 20 ans qu'il est là, il ne comprend toujours pas le lingala. Mon frère, en fait, on se dit, hein? Hein? Amen. Ah, there we go. Mais nous renversons, c'est-à-dire nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi captive à l'obéissance de Christ? Parce que, c'est-à-dire à l'autorité de Christ. À l'autorité, donc tout est soumis. Là, on a vu plutôt, pardon? À Christ, exactement. On a vu tout à l'heure, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire n'importe quelle chose sur cette terre qui a un nom et qui n'a même pas encore de nom, soumis à Christ. Mais Christ, il est où? Et mais toi, tu es où? À la droite de Dieu, en Christ. Donc, tout ça, c'est soumis à qui également? Amen. Amen. Mais alors, quand tu commences à t'énerver contre quelque chose, quelqu'un qui t'a manqué de respect il y a 3-4 ans de cela, quand tu commences à sentir la colère monter, lève-toi! Dis non. Moi, mon raisonnement, ça dit quoi? Ça dit tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ces choses-là commencent à se lever. C'est exactement ça. Ça commence à monter contre ce que tu connais de Dieu. Dieu dit non, pardonne. Tu dois pas être. C'est toi qui dois rechercher la paix, n'est-ce pas? Si cela ne dépend de vous, frère, faites quoi? Avec tous. C'est ça ton raisonnement, c'est ça la connaissance de Dieu. Mais si quelque chose se lève pour te dire que non, tu ne dois pas rechercher la paix, mais au contraire, va l'insulter. Il faut se venger, il faut lui dire ceci, il faut cela. Mais tu as l'autorité de faire tomber cette chose. Tu as l'autorité d'arrêter ça. Amen. L'autorité, ce n'est pas seulement, comme on dit, on va déclencher une prière d'autorité. Non. C'est une chose avec laquelle nous marchons chaque jour. Chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on va aller voir Benny Hinn, là, quand il venait encore avant, là. Une fois, on m'a obligé d'aller le voir. Amen. Non. L'autorité, c'est chaque jour, mon frère, ma soeur. Chaque jour. Vous n'en faites pas. Les choses qu'il faisait là. Moi, je suis allé le voir une fois au Air Canada Center. Air Canada Center, ouais. Mais ça m'avait dépassé. J'étais dans les gradins tout en haut là-bas. Il y a un moment là, tout devient calme. Hein? Et surtout avec sa chanson favorite là. Alléluia. Quand il finit, il dit et puis tu entends seulement fire. J'ai regardé en bas, je vois les gens en train de tomber. Vous voyez quand une bombe pète, hein? Quand le déplacement de l'air là, je vois les gens en train de tomber. J'ai senti une force à la poitrine me pousser. Elle dit, moi je ne vais pas tomber. Non, sérieusement. Bah. Qu'est-ce que ça a apporté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que toi et moi, nous avons l'autorité en ce moment-ci de Jésus-Christ en nous. Et souvent, quand tu as un mal de tête, tu te sens mal, tu ne l'appelles pas Benny Hinn, tu dis seulement, ton mal de tête, arrête maintenant au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il y a une situation bizarre, tu t'élèves même, tu as le droit de t'élever, dire,
problème, ceci, cela. Je t'ordonne de cesser. Toi, l'esprit qui est derrière, pour animer ce problème-là, je t'ordonne de lâcher prise maintenant, selon le nom de Jésus-Christ. Ça, tu l'as en ce moment aussi. Amen. Notre Dieu ne veut pas que tu coupisses dans les problèmes. Il ne veut pas que tu sois tout le temps inquiète ou inquiet. Non, c'est pas ça. Amen. Alors, Colossiens 2:8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies, non, par des raisonnements, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, pardon. Amen. Vous avez remarqué que certaines choses que nous faisons, que l'ennemi inspire, elles sont complètement déviées de Christ. Il fait tout pour que tout ce que nous fassions, quand Christ, c'est comme si Christ, il a un peu les mains liées. Il ne peut pas agir, intervenir. Et c'est très important. Vous savez, ça me vient à l'esprit. Christ nous a donné l'autorité. Lui, il est parti. Il nous a remis le Saint-Esprit. Amen. Mais si que Jésus apparaît ici, un démon aussi apparaît là, Christ ne va pas le chasser. Il ne va pas. Lui n'a plus l'autorité sur la terre. C'est nous qui avons l'autorité maintenant sur la terre. C'est à nous que Dieu a donné cette autorité. Amen. Le démon va faire ses bêtises, mais c'est tant maintenant que toi tu es là, tu regardes, tu as peur. Le démon va prendre le dessus. Christ va seulement regarder. Pasteur Kenneth Hagin avait parlé de ça. Comment le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui donnait des informations très importantes. Pendant qu'il était en train de parler, il y a un démon là bizarre là qui a commencé à faire du bruit, qui faisait de la fumée, qui essayait de distraire. Mais Pasteur Hagin disait, mais Seigneur, tu ne vois pas que ce type-là est en train de nous embêter et tu le laisses faire. Et puis après, il demande au Seigneur, il dit, mais Seigneur, non, bien avant ça, quand il a vu que le Seigneur ne faisait rien, lui, il a crié seulement sur la chose là, l'esprit. I bind you right now in Jesus' name. Paf, c'est tombé. Ça a arrêté de bouger. Comme mort. Maintenant, il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que toi, tu n'as rien fait? Le Seigneur lui dit, et ça, c'est le pasteur Hagin qui dit, il dit, le Seigneur me dit, même si j'aurais voulu, mais je n'aurais pas pu le faire. Ça l'a dépassé. Parce que nous, on aime dire que oh, Dieu peut tout, peut faire tout. Mais il y a des principes. Dieu respecte beaucoup de principes. Et ça, on va voir ça dans les semaines qui viennent. C'est dans mes notes ici. Le Seigneur l'a dit, non, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as reçu l'autorité de faire ça sur la terre. Ce n'est pas à Christ de le faire. Amen. C'est pourquoi dans nos prières, nous changeons aussi notre manière de prier. L'exercice qu'on a fait la semaine dernière, c'était pourquoi? Pour que toi, quand tu pries pour le problème qui dérange, au lieu de dire, Seigneur, fais ceci, fais cela, Seigneur, je m'élève. Toi, cette chose, je t'ordonne de quitter. Le problème soit réparé maintenant. Amen. Il faut revoir la manière dont nous prions. Ça, c'est très important. C'est capital. Amen. L'ennemi nous a amenés à croire que, oh non, il n'y a que Dieu qui va venir faire toutes choses. Il n'y a que Christ qui va venir faire toutes choses. Ok, mais Christ lui-même, il dit, je ne peux pas. C'est vous qui avez reçu l'autorité. Même les anges, je vais vous donner une chose simple. Les anges n'ont pas le droit d'enseigner sur la terre, par exemple. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Vous vous souvenez de l'histoire de Cornélie? Cornèle. Oui, vous vous souvenez, quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit, va chercher Pierre. Vous vous souvenez? Pourtant, il connaissait. Pourquoi est-ce que l'ange ne l'a pas enseigné? S'il voulait économiser du temps. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'ange qui a tout fait? Parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas l'autorité de le faire. Amen. Il n'y a qu'un homme sur la terre
qui a le droit, l'autorité d'enseigner les autres. Mais cet homme-là est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit, oh, moi je vais à l'arbre là-bas va me dire les choses. Amen. Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13 et 14, ça nous dit, voilà, ça c'est juste pour montrer comment l'ennemi veut absolument l'autorité. Hein? On a vu la semaine dernière, je fais ça rapidement, et puis on va au corps de ce qu'on doit faire. Ça dit, je vais commencer avec le verset 13, ça dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Donc il cherche l'autorité. Au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Son désir de dominer. Amen. Genèse 1, verset 26, ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Satan voulait être semblable au Très-Haut. Amen. Je serai semblable au Très-Haut, comme il a dit. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc, Satan n'est même pas comme vous. Vous êtes plus. Amen. Vous êtes beaucoup plus. Alors, maintenant, quelle méthode? On va voir certaines des méthodes que l'ennemi utilise pour distraire, de manière à ce que tu ne saches pas qui tu es aux yeux de Dieu. Parce que nous avons tendance à dire, et là je ne vise personne, hein? Ok? Je ne vise personne, mais il faut se regarder nous-mêmes. Amen. Je préviens, disclaimer. Nous disons souvent au Seigneur, oh, nous ne sommes rien. Mais ce sont des choses qui sont souvent dites. Nous ne sommes rien sans toi, comme il vient d'ajouter là. Mais il y en a qui disent, nous ne sommes rien. Il y en a qui le disent. Moi, j'ai déjà entendu ça. Il y a même plus qui le disent quand on prie. On dit souvent, nous ne sommes que pécheurs privés de la gloire de Dieu. Hein? Est-ce qu'on dit ça? On dit ça? Nous ne sommes que pécheurs privés de la gloire de Dieu. On va un peu décortiquer quelque chose ici. Le Seigneur nous a fait une promesse, n'est-ce pas? Il a dit qu'il sera toujours avec nous. Amen. Il ne va jamais partir. Il va être toujours là. Il n'a pas dit qu'il allait prendre des pauses. Non? Il ne nous a pas dit que quand tu auras péché, je vais partir. Il a dit ça? Quand tu auras péché, tu t'éloignes de lui. Il n'a pas dit ça. Mais, la manière, un raisonnement, c'est que si j'ai péché, c'est que Dieu n'est plus là. Ça, c'est un raisonnement dans le milieu chrétien. Si j'ai péché, Dieu est devenu très loin. Il faut que tu ailles te laver avec l'eau bénite. J'ai fait une blague, mais c'est du sérieux. C'est le raisonnement qu'on a acquis du milieu religieux. Il n'a pas Dieu. Comme il est pécheur, il n'a pas Dieu. Mais où est-ce que la parole... Dans Jean 14, verset 16, ça dit, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. »
Que ce soit en haut ou en bas, il va toujours être là. Je pense que c'est dans Romains, il y a une parole qui dit, quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Mais Satan, dans ses ruses, a fait en sorte que nous ayons l'idée que si j'ai commis une faute, Dieu ne me regarde plus, il m'aime moins. Il faut que je fasse tout pour revenir dans ses bonnes grâces. Comme ça, il peut m'accorder ce que je lui demande. C'est le raisonnement qu'on a. Soyons honnêtes. Mais ce n'est pas un bon raisonnement. Ce n'est pas du tout un bon raisonnement. Ça fait comme si Dieu nous aime à condition. Ce n'est pas une excuse. Dieu nous aime à condition que moi je fasse ceci, cela. Non. Non. Parce que quand tu fais, Dieu va me donner, parce que moi j'ai fait ceci, cela, ça devient comme si c'est que Christ a accompli, et on va voir tout à l'heure. Ce n'est pas assez. Ce que Christ a fait, it's not enough. Il faut que moi je fasse, pour que j'obtienne quelque chose auprès de Dieu, il faut que moi je fasse. C'est comme si Dieu m'aime moins parce que j'ai fait ceci, cela. C'est le raisonnement qu'on a dans le milieu. Je ne dis pas dans la sémence de vie. Dans le milieu chrétien. Nous sommes pécheurs privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais le Saint-Esprit est toujours là. C'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'il va être là en toi et sa gloire est ailleurs et lui il est là sans sa gloire? Est-ce qu'il se déplace sans sa gloire? Donc tu n'es pas privé de sa gloire. Elle est toujours là. Il y a des choses que nous disons dans nos prières. Ça a l'air bien, ça a l'air honorable. Amen. C'est des belles paroles. Mais ça contredit également la parole. C'est que Dieu lui-même, il a établi. Si quelqu'un contredit ce que toi tu dis, qu'est-ce que tu vas penser? Hein? Si quelqu'un vous contredit, toi tu dis, oh non. Si quelqu'un dit, on va au marché, toi tu dis, non. Tu me contredis. Moi, je t'avais dit qu'on devait aller au cinéma. Qu'est-ce que tu vas dire, ma soeur? Ça ne va pas, non? Amen. Quand nous contredisons la parole de Dieu, quand nous disons des choses hors de ce que lui, il dit de faire, il arrête. Tu peux crier 1001 fois. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que lui, il est où? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il n'est pas à côté de sa parole, il est seulement derrière sa parole. C'est-à-dire qu'il ne suit seulement que sa parole. Mais si sa parole est modifiée, changée à autre chose, ça va nulle part. Amen. Il y a beaucoup de prières que nous avons faites. Beaucoup de choses que nous avons proclamées. Le Seigneur seulement regardé. Verset 17 de Jean 14 nous dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc il est là avec toi tout le temps. Il n'a pas de break. Amen. Là où le Saint-Esprit est, sa gloire est. Jésus n'a pas établi de conditions pour que le Saint-Esprit demeure en vous ou en moi. Il n'a pas dit de « Oh, il doit venir à condition que tu fasses ceci, cela ». Rien du tout. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est croire. C'est juste ça. Croire.
C'est un cadeau du Père, le Saint-Esprit. Et notre Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses dons, comme Romains 11, 9 nous dit. Hein? Car Dieu ne se repent pas des dons et de son appel. Amen. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc il est outragé pratiquement. Amen. Il dit, nous qui sommes morts au péché. Donc c'est-à-dire que ton ancienne nature était celle du péché. Amen. J'espère qu'on me suit là. Ton ancienne nature, qui tu étais avant, c'était la nature du péché. Elle n'est plus ta nature maintenant. Un exemple, tu vis au Canada, en ce moment aussi, tu étais dans ton village avant, il y a des années de cela, quelque part en Afrique. Hein? Mais tu n'es plus là-bas. Donc, tu ne peux pas prétendre être toujours dans ton village et en même temps qu'être ici à Toronto. Hein? Ça ne marche pas. Tu étais au village, maintenant tu es à Toronto. Tu n'es plus de cette nature qui est au village, quelque part, en Demba. Amen. Maintenant tu es, amen, à Hamilton, Burlington, Brampton et Tobicook. Amen. Verset 3, ça nous dit, ignorez-vous que tous ceux qui ont, pardon, tous qui vont, qu'est-ce que je me dis là? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, que nous avons été baptisés. Qui est baptisé ici? Tout le monde est baptisé, j'espère. Joël, vous êtes baptisé? Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui a reçu Christ et qui n'est pas baptisé, il faut lui dire d'aller dans les eaux. C'est très important. Amen. C'est très important. C'est lié à ce que nous sommes en train de voir. Regardez, ça dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, c'est-à-dire que si tu es baptisé, tu es mort à ton ancienne nature. Amen. Comme David a dit, je suis né dans le péché. C'était sa nature avant. Mais maintenant, comme tu es baptisé, tu n'es plus sous cette nature. Ta nature n'est plus pécheresse. Amen. Et ça, je suis en train de dire ça à cause parce qu'on a tendance à nous appeler pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Ce n'est plus notre nature. Le baptême nous a fait changer cette nature-là. Amen. On continue. Et l'ancienne nature, elle est décrite dans Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44, qui nous dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Si ton père est quelqu'un, donc tu obtiens la nature de ton père. Hein? Merci pour le ouais. Donc, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère de mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tu dois être baptisé pour te débarrasser de cette nature. Amen. Ce n'est pas juste ça, oh, j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, mais il faut être baptisé également. Amen. Parce que cette nature, elle a été reçue à cause de quoi?
du péché qu'a commis Adam et Ève. Il y a Éphésiens 4 qui me vient à l'esprit, là. Je vais voir un peu rapidement. Éphésiens 4. Un passage sur YouTube. La nature de l'ennemi. Regardez au verset 31. Je commence verset 30. Non, même plus tôt. Éphésiens 4. Oui. Éphésiens 4, si vous allez du verset 20 jusqu'à la fin, ça vous parle de l'ancienne nature, la nature du diable. Hein? Le vieil homme. Si toutefois, verset 21, si toutefois vous avez écouté, et si vous avez été enseigné par lui selon la vérité qui est en Jésus-Christ, savoir que vous dépouillez du vieil homme quand la conversation précédente... Oh, qu'est-ce qu'il dit ça? Vous dépouillez du vieil homme quant à la conversation précédente, laquelle corrompt par les convoitises et qui séduisent, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Ça parle en fait du vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature du vieil homme, l'ancienne nature que nous avions avant. Amen. Je vais continuer ici. Lisez ça si vous avez du temps. Alors, verset 4, ça nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême symbolise la mort de l'ancienne nature. C'est un changement de camp. Tu vois, ta nature avant, ça c'est spirituel en passant. Ta nature d'avant, elle était la nature de l'ennemi. Amen. L'esprit qui influence dans ce monde. Et maintenant, à travers le baptême, tu as eu maintenant, c'est pourquoi on parle d'être né de nouveau. Tu as eu cette nouvelle naissance dans la nature de notre Dieu. Amen. Quand tu le fais, c'est une manière de dire ouvertement que le mal qui était en moi n'existe plus. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Nous mourrons comme lui, la résurrection, nous allons ressusciter avec lui également. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été cloué à la croix. Amen. Mais le corps du péché doit être détruit également. Et comment est-ce qu'il est détruit? Par le baptême. Amen. Dans les eaux de baptême. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je vois que tout le monde a été baptisé. Si tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ne t'arrête pas seulement là. Amen. Parce que ton corps de péché n'a pas encore été détruit. Et il doit être détruit pour que tu aies accès également à la résurrection. Si tu le gardes seulement, oh, j'ai renoncé, mais tu gardes toujours le corps péché. Amen. C'est la parole qu'il dit. Donc, il y a deux étapes. Crucifié à la croix, le vieil homme, c'est-à-dire notre nature a été crucifiée à la croix. C'est comme quand tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, que sois mon Seigneur et Sauveur. Tu renonces maintenant au monde. Tu renonces à l'ancienne nature.
Amen. Mais ça ne se limite pas seulement au parler, mais ça se fait suivre par une action qui est le baptême. Amen. Amen. Alors, on continue. Parce que si tu ne vas pas par les eaux de baptême, tu seras toujours sous la domination de l'ennemi. Ton esprit est né de nouveau, mais l'ennemi a toujours un droit. Amen. Verset 7, c'est dit, car celui qui est mort est libre du péché. C'est-à-dire, celui qui est passé dans les eaux de baptême, tu es maintenant libre du péché complètement. C'est-à-dire que ce corps qui donnait vie au péché, il ne l'est plus. Amen. Bien que ce soit le même corps que j'ai là, mais j'ai été trempé dans les eaux, je suis ressorti. Donc mon corps, il n'est plus bon pour le péché. Amen. Chose très importante. Comme j'ai dit, celui qui a crucifié le vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne nature, l'ancienne manière de faire les choses, et qui est aussi baptisé, est complètement libre du péché. Mais si on est libre du péché, on est libre de cette ancienne nature, on n'a pas le droit de dire que nous sommes pécheurs. Amen. Parce que quand tu dis ça, tu proclames une nature pour toi. Tu proclames quelque chose que tu es. Comme je viens de prendre l'exemple avec ma sœur Isidiki. Elle dit quelque chose, mais lui, il dément. C'est avec nous. Notre Dieu nous montre dans sa parole ici que nous ne sommes pas pécheurs. Il ne nous voit pas comme des pécheurs. Alors ne t'appelle pas pécheur. Amen. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi pour te faire croire que non, tu vas apaiser le cœur de Dieu. Tu vas être gentil. Tu vas dire que je t'avoue, Seigneur, je suis pécheur, je ne peux rien du tout. Non. Il ne te voit pas comme ça. Il ne te voit pas comme ça. Je continue. Non, crucifier le vieil homme, c'est renoncer au péché. Être baptisé, c'est détruire le corps du péché. Amen. Si tu as renoncé à quelque chose, mais tu le proclames toujours, c'est-à-dire que tu n'as jamais renoncé. Amen. C'est-à-dire que tu veux repartir à ton ancienne nature. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que, verset 9, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. N'a plus de pouvoir sur Christ. Donc, si la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, donc le péché n'a aucun pouvoir aussi sur lui également. Amen. Et nous aussi, nous sommes morts au péché. Amen. Nous avons crucifié le vieil homme à la croix et en renonçant à notre vieille nature. Cela s'est fait quand nous avons reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Aussi, nous avons détruit ce corps dans lequel le vieil homme régnait. Quand nous sommes allés dans l'eau de baptême. Amen. C'est pour que nous ne soyons plus esclaves au péché. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Il n'a pas dit plusieurs fois. Vous avez remarqué? Il est mort une fois pour toutes. Il n'a pas fait plusieurs fois. Toi aussi, tu es mort au péché une fois pour toutes. Amen. Pas plusieurs fois. Une fois pour toutes. Sinon, tu ferais ton acceptation tout le temps. Quand tu repars. Tout le temps. Seigneur, reviens dans ma vie comme Seigneur soit. Non, Seigneur, reviens dans ma vie comme Seigneur soit. Seigneur, où sont les autres? Tu tombes tout le temps. Tout le temps. Une fois pour toutes. Amen. L'ennemi va te faire croire autrement. Non. C'est pas assez ce que tu as fait.
Ce n'est pas assez ce que Christ a fait. Il faut que tu fasses un pèlerinage. Amen. Il faut que tu ailles loin. Il faut faire le chemin de la croix. Mais tout a été fait. Amen. Je sais que vous commencez à vous impatienter là. Je m'excuse, mais je finis là. Tout de suite. Verset 11. Ainsi, vous-même, gardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, je ne suis pas pécheur. J'ai ta nature. Je suis justifié. Vous vous souvenez de ça? Hein? Je suis justifié. Ça, c'est ta nature. Je suis juste devant toi, papa. Je ne suis pas pécheur. Parce que pécheur, c'est la nature de l'ennemi. Tout le temps que tu dis, je suis pécheur, I'm a sinner, we've deprived from the glory of God. Okay, stay sinner. Non, fais les choses. Faisons attention à notre langage, mon frère, ma soeur. Parce que quand nous disons certaines choses, nous ne sommes plus dans la voie de notre Dieu. C'est là, il reste derrière sa parole, il te regarde. Tu vas aller de gauche à droite. Seigneur, je cherche ceci, je ne trouve pas, tu te fatigues. Non. Après 15 ans plus tard, j'ai dit, mais je t'avais jamais dit d'aller là-bas. Ainsi, vous-même, gardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas ton corps ou ton âme qui ont été changés, mais c'est ton esprit. Amen. Parce que juste après ta prière, la fin du foufou est venue immédiatement. Hein? Parce que c'était toujours 3 jours de jeûne. Je me souviens. Hein? C'est là où on disait le meilleur moment à la prière, c'est quand ça finit. Amen. C'est pourquoi tu as toujours les mêmes pensées, tu as les mêmes désirs, les mêmes convoitises, ces choses-là. Non, ton esprit, c'est lui qui est né de nouveau. Mais c'est ton corps et ton âme, l'ennemi y a toujours accès. Amen. Être net de nouveau, c'est en fait ton esprit. Tu as un nouvel esprit. Il est renouvelé. Tu vas dire, mais comment je n'ai pas senti ça? T'en fais pas. Quand Dieu devait sortir Ève de la côte d'Adam, Adam, il a fait quoi? Il a plongé dans un sommeil, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a su? Il n'a rien senti. Il s'est seulement réveillé. Oh! Amen. C'est la même chose avec nous. Dieu, il opère les choses. C'est mystérieux. Ça, c'est son côté à lui. Mais ton esprit est né de nouveau. A eu une nouvelle nature. C'est pourquoi Christ parle de l'être de nouveau. Tu es mort à l'ancienne nature. Maintenant, tu as pris vie à la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle n'est pas pécheresse. Tu n'es pas pécheur. Amen. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter ça, mais il faut se tenir dans cette situation. Je ne suis pas pécheur. Si l'ennemi vient te foutre dans les oreilles, tu es pécheur. C'est parce qu'il sait il veut avoir accès à toi. C'est une manière d'avoir accès. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas atteindre ton esprit. Pourquoi? Parce que Éphésiens 1, verset 13 nous dit que le Saint-Esprit a scellé notre esprit. Hein? Le Saint-Esprit a scellé notre esprit. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas y toucher. Mais il peut seulement toucher à ton âme. Là où résident tes émotions, tes réflexions, ton raisonnement, toute philosophie que tu as. Hein? Et aussi, toucher au corps. Le corps physique que nous voyons là. Ce sont les 2 endroits là qu'il touche. Comment il touche? Regardez, quelqu'un qui se fâche pour un petit rien. C'est qui? C'est pas Dieu. Il n'y a pas de colère sainte. Hein? Oh, sainte colère. Non. C'est l'ennemi qui inspire. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en colère. Soyez en colère. Notre Dieu se met en colère. Mais qu'elle soit... Bon, ok. Qu'elle n'aille pas loin.
Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Amen. Que le péché ne règne pas. C'est-à-dire que c'est quand tu es né de nouveau, ce n'est pas dire que tu ne vas plus jamais pécher. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que l'ennemi va te soumettre à des tentations, à des choses. Amen. Ça arrive, mais ça ne fait pas de ça ta nature. Amen. Ça ne fait pas de ça ta nature. C'est pourquoi il faut arrêter de dire, moi pécheur. Tu n'es pas pécheur. Amen. Alors, que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, bien que nous n'ayons plus la nature pécheresse, du moins évitons le péché, ça c'est une chose, parce que cela donne des droits à l'ennemi. Il n'a pas de droits sur ton esprit, mais quand tu pêches, tu donnes des droits à l'ennemi sur ton corps ou ton âme. Mais ce droit-là, c'est quoi? C'est l'autorité. Amen. Quand tu pêches, tu donnes l'autorité à l'ennemi pour agir sur ton corps ou ton âme. C'est pourquoi il y en a, tu vois, oh, ils souffrent de dépression. Ça, c'est dans l'âme. Hein? Schizophrénie, ça, c'est dans l'âme. Ils souffrent de maladies, ceci, cela. Ça, c'est dans le corps. C'est l'ennemi qui vient faire ces conneries-là. Parce que ce sont les seuls endroits où il peut vraiment attaquer. Il a essayé de prendre possession dans le désert de l'autorité sur l'esprit. Il n'a pas pu, quand il est allé voir Christ pour le tenter. Il n'a pas pu. Mais il a seulement pu avoir l'autorité sur le corps quand il est allé voir Adam et Ève. Amen. 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 On t'oscille ici, on a presque fini. J'ai juste une dernière chose. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous êtes des instruments de justice. Amen. Donc, le diable, comme les mauvais esprits, ont besoin de corps pour s'exprimer, pour exprimer leur forfait. C'est pourquoi vous allez entendre, il y a même les arbres, oh, tel arbre, il y a des choses bizarres qui se passent. Parce qu'ils sont des esprits errants, ils ne savent pas où aller. C'est pourquoi ils cherchent toujours à entrer dans les hommes. Vous vous souvenez avec le gars dans les cimetières? Hein? Ils ont dit, envoie-nous dans les porceaux. Parce qu'ils avaient besoin d'un corps. Amen. Vous allez entendre dans les villages, oh, tel il parle à l'arbre. C'est vrai, il parle à l'arbre. Elle est même sur YouTube. J'ai vu ça une fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Il y avait des gens, ça montrait comment les gens parlent aux arbres. Il y a une femme, elle disait à l'arbre, l'arbre bouge la branche, amène jusqu'à elle. Puis ça revient. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a des esprits derrière. Ils ont besoin d'un corps, tout ce qui est vivant. Les arbres sont vivants. Amen. Pardon? Le figuier. Il a entendu. Quand Christ lui a parlé. Tout ce qui a un nom est vivant. Tout ce qui a un nom vit. Amen. Et c'est pourquoi le nom de Christ est au-dessus de tous ces noms-là. Amen. Alors, je vous laisse avec ça. Mais sachez une seule chose. Dans Jacques 4, verset 17, c'est dit, celui qui s'est fait, parce que généralement on pense que le péché c'est seulement les 10 commandements, par rapport aux 10 commandements. Non, celui qui sait faire le bien mais refuse de le faire, a fait quoi? Ça donne accès à l'ennemi. On te dit rechercher la paix avec tous. Toi, tu sais ça, et tu refuses. Tu as donné accès à l'ennemi. Amen. 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 Père, je te dis merci, Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir donné, Seigneur Dieu vivant, l'opportunité d'apprendre ce que tu nous as révélé. Nous te magnifions, nous te glorifions pour cela, Seigneur. Et je prie, Papa, que
ta main divine et puissante soit étendue dans la vie de tout un chacun, afin que cet enseignement, Seigneur Dieu vivant, roi des rois, devienne la connaissance de ta parole, Seigneur. Que cet enseignement, Père éternel, Dieu vivant, roi des rois, ne tombe pas, Père éternel, mais que reste là, Seigneur Dieu vivant, et que soit, Père éternel, une arme de défense contre les attaques de l'ennemi, Seigneur. Toutes les fois qu'il vient nous répéter, nous donner, ne pas dire que nous sommes de la nature pécheresse, nous ne le sommes pas parce que toi, tu nous as déjà ressuscités. Toi, tu nous as ramenés à la vie, Père éternel. Et nous avons ta nature à toi, Jésus-Christ. Oh, Papa, je te dis merci. Merci pour ton peuple qui a entendu cette parole, cet enseignement, Père éternel. Merci pour ceux qui vont l'entendre, ceux qui n'ont pas été avec nous, mais qui vont l'entendre également. Oh, Roi des rois, prépare leur cœur, Seigneur Dieu vivant, afin qu'ils puissent recevoir comme tu voudrais qu'ils reçoivent cela. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Amen.